Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette rubrique spéciale. Et ici, c'est Jérôme Dieu seul, l'héritier du trône. Et donc, je prends plaisir, n'est-ce pas, à saluer nos fans, nos amis, sur cette plateforme. Je ne vais pas oublier Ariel Guillaume, Richard Raphaël, Dufort Emma, Yves Pierre, pasteur Étienne Lombard, pasteur Wilfried Louis, pasteur Jean-Joseph Élysée. Donc on salue tous ces gens. Je salue également Ernst Cantave, Nadège Aldor, Nadège Jean-Philippe. Et je salue tous ces gens, mesdames et messieurs. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes directement à New York et particulièrement à Long Island. Long Island, c'est une partie, n'est-ce pas, de New York, mais c'est une très belle ville et assez pittoresque où il fait bon, il fait bon à vivre, mesdames et messieurs. Donc, c'est que nous avons rencontré notre ami Monel Vernet, qui est d'origine haïtienne, qui a passé plusieurs années en Haïti, qui connaît vraiment le paysage haïtien, maintenant qui va nous parler un peu de Long Island. Vous avez déjà entendu parler d'autres provinces, d'autres États, d'autres villes, si vous voulez, comme Brooklyn, il y a Queens, il y a Manhattan, mais Long Island, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Mais nous avons poigné quelqu'un, d'accord, un ami de longue date, ça fait longtemps, et donc lui, il va nous parler vraiment du paysage de Long Island. Moi, je ne vais pas dire grand-chose, mais à tout seigneur, tout honneur. Donc, nous avons la chance de le rencontrer. Il va vraiment nous parler de l'avantage de venir habiter à Long Island, mesdames et messieurs. Bonjour Jérôme, je suis vraiment content de ce que vous m'accordez ce privilège de parler de Long Island. Bon, avant même que je parle de Long Island, je voudrais vous remercier d'avoir choisi de passer ce moment avec moi. Et il faut dire que nous avons plus de 30 ans d'amitié et c'est pour la première fois qu'on a la chance de passer tout ce temps ensemble là. Donc je vous en remercie. Donc c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. J'ai beaucoup apprécié ça. Avant de venir habiter à Long Island, je vivais à Queens. À Queens aussi, c'est là que j'ai commencé à étudier et à faire mes études académiques à Manhattan. Donc, je pense que je suis venu ici à Long Island en 2018. 2017, j'ai décroché mon diplôme de maîtrise dans l'une des plus grandes universités de Manhattan, John Jay College. So, en raison du fait que j'habite à proximité, tout près de JFK Airport, on a choisi, ma femme et moi, de venir vivre à Long Island pour avoir plus de calme. Donc Long Island, c'est une partie de New York State, donc c'est pas une partie de New York City. Donc les lois qui régissent Long Island sont complètement différentes par rapport aux lois qui régissent New York City. Donc New York City, comme vous le savez, se compose de 5 boroughs, c'est-à-dire 5 villes. Manhattan, Staten Island, Queens, Bronx, Queens, je viens de le dire, Brooklyn. Et Manhattan, c'est là où c'est la raison pour laquelle on parle de Big Apple, c'est là le market, c'est là où les gens, l'argent sort et entre des trillions de dollars. Quand on te dit que les États-Unis, c'est la première puissance économique sur Terre, toutes ces activités-là se déroulent à Manhattan. Donc la différence qui existe entre Manhattan et New York City, on peut dire que New York City est une ville réellement chaude, une ville où il y a beaucoup d'activités, une ville congestionnée, une ville où vous entendez parler de beaucoup de crimes
de manière incessante. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de crime à Long Island, mais à Long Island, le fait qu'on taxe les gens plus haut par rapport à New York City, il y a des privilèges que l'on a à Long Island qu'on n'a pas à New York City. Par exemple, le school system à Long Island is better par rapport avec l'école dans la ville de New York. Donc, aussi simple que ça. Long Island, elle est divisée en deux parties. Et c'est two counties, c'est-à-dire Nassau County où je me trouve actuellement. Il y a une autre partie, Suffolk. C'est dans cette partie que se trouve la partie où les hommes les plus riches vivent, Hampton. Donc, c'est un espace qui donne envie à vivre. Il y a beaucoup d'espace. Les enfants, ils trouvent beaucoup d'espace pour jouer, pour s'épanouir, pour faire tout. Donc, c'est un plaisir pour moi d'avoir choisi de venir vivre à Long Island. Donc, comme on le sait, c'est sûr que pour être à son aise, pour vivre comme on le souhaite, ça va coûter beaucoup plus cher par rapport à si l'on avait choisi de vivre ailleurs. Donc ça coûte beaucoup, ça nous coûte beaucoup. Mais je dirais, bien que ça coûte beaucoup, mais ça aussi vaut la peine de vivre sa vie de manière tranquille. On a, je dirais, sa paix d'esprit, tout ça. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a besoin de toutes ces choses-là pour augmenter le nombre de années qu'on doit vivre sur Terre, parce que la vie sur Terre, comme on peut le constater, c'est vraiment courte. Donc on doit faire tout ce qui dépend de soi-même pour que l'on améliore sa vie. Donc Long Island est un facteur qui me permet, n'est-ce pas, de me diriger vers cet idéal, donc de vivre mieux et de vivre un peu plus longtemps. Donc c'est tout ce que je peux dire maintenant ce qui a trait à Long Island. Il y a beaucoup d'autres choses, mais si vous avez d'autres questions au cours de la conversation, je vous en dis plus. Donc voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous avez savouré cet entretien avec notre ami, notre confrère, notre collaborateur, Monel Vernet, qui a passé de nombreuses années en Haïti, en fait à la plaine du cul-de-sac, et donc qui, en fin de compte, est atterri aux États-Unis. Son rêve le plus cher, c'était d'habiter à New York. Lui, il a choisi la bonne part de New York, c'est à Long Island, mesdames et messieurs. Donc, et de ma part, je trouve que c'est absolument intéressant parce que j'ai visité avec lui la ville où il y a vraiment la température est correcte. On parle de 30 degrés environ. Et ensuite, les maisons sont bien construites là-bas, donc c'est absolument important. Et donc, il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup l'environnement et l'écosystème est vraiment bien. Les gens aussi utilisent des voitures, presque des voitures de luxe, telles que les Infiniti, il y a les BMW, les Mercedes, il y a les Honda Accord, il y a les Toyota de dernier modèle et dernier cri, mesdames et messieurs. Donc, c'est sûr qu'en un clin d'œil, vous n'allez pas pouvoir tout constater au niveau de Long Island, mais je vous dis que c'est vraiment beau. Les restaurants sont bondés de gens, les gens sont hospitaliers et sympathiques. Il y a des rivières, il y a des ruisseaux, il y a la mer et effectivement, il y a des piscines. Les enfants sont bien, les adultes sont en forme. Donc, je trouve que vraiment, parce que moi, actuellement, je fais un peu de country living. J'aime beaucoup le pays
paysages dans les banlieues, mais je trouve qu'à New York, eh bien, cette ville m'attire énormément, pas seulement pour les plages, et pas seulement pour les restaurants, pour les hôtels, pour les centres commerciaux. Non, ce n'est pas seulement pour ça, c'est parce que j'aime vraiment la nature, mesdames et messieurs, c'est pour cela que j'aime les arbres, j'aime les oiseaux, j'aime les plantes, et j'aime beaucoup d'animaux. Donc, à ceci, j'aime vraiment la fraîcheur. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je trouve que c'était important de vous parler aujourd'hui de la ville de New York, ou bien de l'État de New York, mais notamment de Long Island, qui est vraiment une partie attrayante et intéressante. Voilà, mesdames et messieurs, donc je ne vais pas en dire long. Ça a été un plaisir et un bonheur. Merci de nous avoir suivis depuis... et là, en fait, de la production vidéographique. Ici, c'est Jérôme Dieu seul, l'héritier du trône. Shalom, Maranatha, Christ revient bientôt. À la prochaine. Bye bye.